Alors bonjour à tous les gars, bienvenue sur ce montage, cette nouvelle vidéo sur le montage du B17. Alors on va attaquer là la pâture. Donc je suis pas loin d'avoir terminé, vous voyez là sur le plan de travail il y a toutes les pièces. Voilà, les petites hélices, voilà, les échappements, les roues, voilà. Là il reste plus qu'à poser ici la petite partie vitrée. Je vais masquer les parties vitrées qui sont ici et puis un peu à l'arrière. Ça va aller très vite. Ça je vais mettre ça sur des petits pics, poser ça là-dessus. Et puis on va pouvoir attaquer la pâture. Alors on va attaquer classiquement, on va faire un petit un pré-ombrage et un pré-éclairage avec une petite aiguille. J'ai pointé la 02 là pour faire vraiment un travail le plus fin possible. Et puis gris en dessous et olive drab MRP 234 au-dessus, anti-vermisseau. Voilà, on va essayer de fondre tout ça, de faire un peu de travail d'usure. Il y aura un peu de rouge aussi sur le bout des ailes là, ici sur la dérive, un peu sur la queue. Et après classique, vernis et puis décal, revernis, etc. Ok. Bon alors, je termine tout ça. Dès que j'ai commencé le pré-ombrage, on se retrouve. Ok, à tout de suite. Alors comme vous le voyez, je suis en train de passer le pré-ombrage. Au classique, hein, avec du noir. Et maintenant, on va pré-éclairer, c'est-à-dire qu'on va faire le centre des panneaux avec un peu de blanc que j'ai préparé là déjà. Voilà, et puis après on pourra attaquer le fameux olive drab. Ok, à tout de suite. Ok, alors, voilà, j'ai déjà éclairci un peu le centre des panneaux. Maintenant, je vais éclaircir un peu plus les endroits où il va y avoir du rouge. Donc il y a le bout des ailes là. C'est histoire que le rouge marque un peu plus, quoi. Voilà, donc je ferai le dessous aussi. Voilà, il y a ensuite ici tout la dérive. Mets-toi là mon biquet. Voilà. Alors il y a il y a ici les dérives qui sont en rouge. Donc, je vais juste garder le pré-ombrage mais noir, mais mettre un peu plus de blanc. Voilà. Et il y a ici toute la queue, à peu près jusqu'ici. Voilà, donc tout ça, ça va être en rouge, le reste, ça va être en olive drab, le dessous en gris. Donc on va commencer par le dessous, évidemment. Après, on masquera et puis on passera à l'olive drab. Voilà. Ok. Ok, voilà, juste un peu comme ça. Alors, vérifions vraiment si ça passe un peu. Yes. Alors. Ok, par contre, j'arrive pas à voir sur le plan que j'ai là, le plan de couleur où jusqu'où va le rouge. Ça c'est le dessous, tu vois, puis il n'y a pas d'indication de couleur sur les stabilisateurs. Je ne sais pas si le rouge va jusqu'au bout ou jusque là, quoi. Et sur les photos, pareil, j'ai regardé sur l'ordinateur, on ne le voit pas. La queue, c'est à peu près ok, on voit où ça s'arrête à peu près, mais pas sur le reste. Bon, de toute façon, je vais faire d'abord le gris, l'olive drab, et puis le rouge, ça sera après. Je vais laisser un peu là au bout des ailes. Au bout des ailes, c'est pareil, c'est pas noté sur la notice. Mais sur les photos, à peu de choses près, ça s'arrête genre ici, quoi, le premier trait là. Ok. Ok, donc là je nettoie un peu l'aéro, et puis on va s'occuper donc du dessous, on va passer le gris en premier. Ok, qui fait tout l'ensemble sauf le bout là. Et sauf les stabilos ici, mais tout le reste c'est gris.
Et je prends utiliser ce grill là, parce que j'ai pas de grille MRP qui était correct. C'est celui-là. Le H307 de chez Hobby Mr. Color. Ok. Allez, à tout de suite. Alors, je vais éviter d'en mettre à l'endroit où il y a du rouge parce que ok, alors. Voilà, donc vous voyez, j'ai laissé le bout des ailes là, qui va être en rouge. Ça va être en rouge, donc pas la peine d'y passer du gris. J'ai monté un peu plus haut que ce qui est prévu, quoi, pour pouvoir masquer et puis que la liaison elle soit bien correcte. Alors la liaison elle est pas franche, elle est un peu floue, donc on va mettre un petit boudin j'allais dire de sopalin, non pas de sopalin, de masque là, tu sais la pâte que j'ai de chez MRP là. Alors on va en faire un rouleau qu'on va poser ici, qu'on va poser ici, ici. Le reste on va mettre un peu de papier pour cacher tout ça. Le rouge, on le fera en dernier. On va attendre que ça sèche, on va le retourner et on va passer ensuite le fameux olive drab. Hein. Mais pour l'instant, nickel. Hein, les gravures que j'ai refait là, nickel. Les lignes de rivets sont pas trop apparentes, donc nickel. Donc pour l'instant, je suis plutôt satisfait, quoi. Je suis plutôt content. Ok. Et puis c'est vrai que la peinture Guns, la Mr. Color. C'est vrai qu'elle est chouette, hein. Elle est pas mal. Hein. Une fois qu'elle est combinée avec le Leveling Tiner 400, là, elle est vraiment top, top, top. Hein. Si un jour MRP arrête de produire ou je sais pas quoi, je retourne immédiatement à la Mr. Cooler et la Tamiya. Hein. C'est vraiment de la super peinture. Alors je le mets de côté au cas où j'en aurais besoin. Voilà. Ok, allez, je laisse sécher une petite demi-heure, voire une heure, j'ai le temps. Après je masque. Je retourne la bébête et puis on passe ensemble au livre drab, ok? A tout de suite. Ok, alors bon, j'ai masqué avec le fameux Mister Putty là, enfin Mister MRP, pardon. La pâte noire là. Alors elle est super cette pâte, hein. Vraiment top, mais il faut pas trop traîner quand vous le passez. Enfin, là, faut pas le laisser toute la nuit parce qu'il va s'étaler. On peut le laisser une bonne heure, mais c'est vraiment hyper pratique. Donc c'est mis, j'ai mis un peu de scotch en dessous, bon voilà. Donc là ça devrait être ok. La peinture MRP, elle est bientôt prête. Alors, comme c'est de la MRP, on n'oublie pas le masque. Ok, protection, et puis la ventilation. Donc je vais couper évidemment le son, mais bon, et je vais mettre en accéléré après, et boum, voilà. Ok. Alors quand il fait chaud comme ça, avec le masque,
Pardonnez-moi. Bon. Ok, alors. Alors quand on fait des grandes surfaces comme ça, enfin, faut pas essayer de le faire ça en une seule fois, quoi. Mais il faut pas procéder, enfin je trouve, hein, perso, faut pas procéder par genre je fais les deux ailes et puis tout à l'heure je ferai après-midi je ferai le fuselage. C'est plutôt par couche, pour que tout soit bien uniforme. Donc on peut faire d'abord tout un marbrage partout, et puis si on peut continuer plus tard, et ben voilà, on continue plus tard, mais il faut que ça soit par couche, quoi. Faut pas que ça soit par petites parties, par étapes. Voilà, ça me semble ok. Il faut laisser reposer un peu, puis laisser reposer les yeux, parce qu'à force d'avoir les yeux dessus, on voit plus rien. Donc là, voilà, il faut aller faire un tour, boire un petit café. Et puis quand on revient quelques heures plus tard, ah tiens là j'ai oublié là, ah bah tiens là j'ai oublié là. On a un regard un peu plus neuf, quoi. Ok. Là pour l'instant, ça me semble très bien. Ok. Donc je vais laisser reposer entre guillemets un petit quart d'heure. Je vais aller me changer les idées. Et puis on va revenir, revérifier, et puis s'il faut repasser un petit coup de chip sheet, et ben on repassera un petit coup de chip sheet. Là ça me semble bon. J'aime bien cette couleur, hein, elle est vraiment top. Hein. Puis on voit les deux ça, tu vois là je vois, là il n'y a pas, tiens, je vais profiter que j'ai encore là, même s'il n'y a pas la ventilation, tant pis. Voilà. Ah, la MRP c'est vraiment une crème. Ok. Alors, je laisse reposer un petit quart d'heure. Je reviens vérifier. Je repasse une couche. J'enlève les masquages, tout ça, puis on se retrouve après pour un petit bilan. Hein. Ok, à tout de suite. Ok. Donc, j'ai démasqué tout ça, impeccable. Hein. Je vous montre rapidement. Les lignes de démarcation sont super. Il ne manquait pas de peinture, donc impeccable. J'ai tout vérifié. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va passer le rouge. Alors, vous l'avez vu, j'ai masqué. On va passer le rouge sur le dessus et sur la dérive, là. Et puis après, je ferai le dessous quand ça sera sec. Alors, c'est un rouge Hobby Mustard Color, le 13, le H13 classique. Hein. Ok. Bon, on va démasquer ensemble. Il y a un peu d'overspray. Pourtant, j'ai fait attention. Hein. Tu vois, il y a un tout petit peu d'overspray. Bon, ça, c'est pas très grave. J'aurais même pas besoin de masquer. Je mettrai un petit carton là et plus bleu. Là, non, ça va. Impeccable. Là aussi, je sais qu'il y a un tout petit peu d'overspray. Je l'ai vu aussi tout à l'heure. Mais bon, c'est pas très grave. Je repasserai une pointe d'olive drabe. L'important, c'est que les délimitations soient fait correctement, quoi. Après, les oversprays, bon, on peut s'en occuper facilement. Ah, tu vois, regarde. Après, il va y avoir un peu de
un peu d'olive drabe à repasser, et puis un peu de gris dans le dessous là. Mais je vais faire ça à main levée, hein, ça passe pas de problème. Alors on fait gaffe de ne pas rayer la peinture avec la pince Bruxelles. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé, hein, donc je vous préviens. Comme elles sont souvent bien pointues, la peinture est plutôt fraîche, le moindre petite griffe, ça va se voir. Bon, de ce côté-là, ça va. Passons par l'autre côté. Impeccable. Bon, là aussi un peu d'overspray. Nickel. Bon, alors il y a un peu d'overspray ici. Montrer caméra du haut, ici, là. Et ça sera pas un souci, hein. Main levée. Ici aussi. Là, un tout petit peu. Et là, un tout petit peu. Et ça, je passe après, c'est vraiment pas un souci. Avec l'eau, pardon, je l'ai mis à l'envers. Avec le rouge, il faut passer plusieurs couches. Alors, il y a un moment, inévitablement, on se retire un peu. J'aurais peut-être dû le masquer jusque-là, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, voilà un peu la gueule que ça va avoir. Je trouve que le rouge sur le vert, sur le livre drape, ça tape un peu. Hein. Ok. Donc là, j'ai un tout petit peu de retouche. J'en profiterai pour passer un petit coup ici, 2-3 bricoles. Mais là, on est en bonne voie. Hein. C'est quand même sympa. Et après, il y a le rouge à faire en dessous. Hein. Ok. Donc le bout des ailes, pareil, et puis là, ici, les deux côtés. Ok les gars, alors voilà. J'ai fait le rouge partout. Donc en dessous. J'ai rattrapé les petites bévues qu'il y avait sur les côtés là, vous savez, les petits overspray. Donc tout est nickel là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des variations de couleurs avec le livre drabe. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire, parce que vous voyez sur la photo que je vous mets là, le livre drabe n'était pas partout pareil. Il y avait quelquefois des plaques qui étaient changées, qui étaient rajoutées, ou on repeignait qu'une plaque parce qu'il y avait eu 2 éclats d'obus, puis on a changé la plaque, et c'est pas le même vert, etc. Donc voilà, on va faire des petites variations comme ça avec un olive drabe un peu plus foncé sur certaines plaques. On va en choisir au hasard, hein, une ici, une là sur le côté. Voilà. On va faire la même chose après avec des plaques un peu plus claires, avec un olive drabe, pardon, un peu plus clair, sur d'autres plaques différentes, pas obligatoirement symétriques, hein, c'est pas obligatoire que ça soit symétrique. Ok. Et puis après, on fera une petite technique au sel pour fondre un peu tout ça, c'est-à-dire que je mettrai un peu de sel un peu partout. Et puis je repasserai un olive drabe, quelques couches d'olive drabe normale, enfin la teinte d'origine, et ça va fondre un peu tout ça, etc. Ok. Donc on commence. Alors l'olive drabe, je vous rappelle, l'olive drabe, c'est pas, ça semble être du vert, mais c'est pas vraiment du vert. Hein. L'olive drabe, c'est un mélange de jaune et de noir. Donc on assombrit avec du noir et on éclaircit avec du jaune. Ok. Voilà. On va essayer de faire aussi des petits panneaux ici, etc. Voilà. Après, il y aura encore une fois que tout ça sera fait, j'aurai plus que. Il y a 2 bandes noires ici sur le dessus, ici là. Un peu ici dans le centre. Et il y a une petite bande ici noire ici aussi sur la dérive. Juste ici là. Voilà, on s'en occupera aussi. Voilà. Et puis après, voilà, après ça sera les décales. On va vieillir aussi un peu les décales. Et puis après, voilà, le jus, puis on verra s'il y a besoin de bricoler après à l'huile, etc. Les petites choses, mais normalement ça devrait être ok. Allez, je prépare tout ça, je masque et puis on se retrouve pour le passage. Ok, alors je viens de faire un petit mélange. On a un petit bac comme ça. J'ai découvert un truc sympa, je ferai des tests, hein, je vous en dis pas plus, mais
J'ai mélangé donc de l'olive drabe MRP avec du black MRP. J'ai mélangé au pinceau. Puis je me suis dit, tiens, je vais voir si je peux le passer au pinceau sur un plastique. Alors j'ai pris un bout de grappe de plastique et ça passe au pinceau. Tu vois? Il faut que je retrouve un bout de grappe. J'ai pas un petit bout là. Si, tiens, regarde, bouge pas. Ah, hop. Voilà, j'ai le cul d'un personnage, là, mais c'est pareil, une grappe plastique. Tu vois, j'avais jamais testé la MRP au pinceau parce que je me suis dit c'est une peinture, tu vois, comme l'Alclad. C'est tellement fin, c'est tellement machin. Et ben non, ça va au pinceau. Hein. Bon, je vous dirai quoi, je ferai plus de tests et puis on regardera comment ça sèche et tout ça. Cool, ok, bon ça on fera notre test. Allez, c'est dans l'aéro, j'ai masqué. On va donc faire les petites plaques là. Hein. Donc là j'ai masqué juste comme ça, on va faire vraiment dans le centre. Pas grave s'il y a un tout petit peu d'overspray là, parce que c'est le vert, mais on va essayer de pas en faire évidemment. Mais... Alors ça va être un peu ce... Voilà. Alors ça va ajouter un petit plus à la camo quoi. Ok, de l'autre côté aussi. Je sais plus comment le prendre à force. Je voudrais pas le salir de l'autre côté, comme ça. Voilà. Oh, c'est génial parce que si elle passe au pinceau, ça veut dire que je peux faire des petites retouches ou des petites choses quand je... Tu vois, comme avec le Shift N, là, j'aurais peut-être pu faire des petites retouches. Je sais pas pourquoi je n'ai jamais testé ça. Ah, ça bon. Ok. Très bien. Donc là, un peu là, un peu là, un peu là, en 4 endroits. On fera aussi en 4-5 endroits avec un olive drabe plus clair. Voilà, là tu vois l'avantage du MRP, enfin de la MRP, c'est qu'elle sèche très vite. Donc le temps que je nettoie un tout petit peu l'aéro, hop, et ben on pourra démasquer déjà, parce que ça sera déjà sec. Puis après la vidéo elle est déjà à 25 minutes les gars, donc je crois que ça va être tout pour cette séance. Oups. Voilà. Ok, alors on démasque. Alors la petite pince. Voilà, ça va aller vite. Hein. Je vais garder les masques pour la partie, enfin les scotch pour la partie claire parce que ça coûte quand même une blinde ces petits trucs là. Quand on peut les récupérer, c'est déjà pas mal. Voilà, tu vois, c'est subtil, c'est exactement ce que je voulais, nickel. Et après, avec le sel, ça va encore faire plus mieux bien, comme dit mon petit-fils. Non, ça va être super, regarde. Voilà. Nickel.
Voilà. Voilà, bon, vous voyez, c'est subtil, hein, mais... Voilà, ça fera son petit effet, évidemment. Voilà. Pour tout ça, après, avec les traces de fumée, avec le jus, tout ça, ça va se marier nickel. Je vais refaire quelques plaques. À la prochaine vidéo, on commencera par ça, faire quelques plaques claires. Ok, puis la technique du sel, et puis le jus et tout ça. Oh, il est chouette, j'aime beaucoup. Hein. Super, je suis vraiment content. Je vous mets en vidéo, là, je sais pas s'il est bien, vous le voyez bien. Yes. Voilà, ça commence à avoir une belle petite gueule. Ok les gars, alors, voilà, vidéo terminée. Alors on est mercredi, je pars dimanche après-midi, pendant 3 semaines, faire le cuistot dans une colo. Je ne sais pas si je pourrais faire une autre vidéo d'ici là. Je vais m'inquiéter un peu demain et un peu vendredi, évidemment. Je ne sais pas s'il y aura de quoi remplir une vidéo, puis si je pourrais la poster dimanche avant de partir. Si c'est le cas, bah, on se dit à la prochaine vidéo. Je la posterai dimanche matin avant de partir. Si je n'y arrive pas, si j'ai pas assez de temps, et ben je vous dis au mois d'août. Hein, on se verra, je posterai ma vidéo vers le je sais pas, le 10-15 août. Entre le 10 et le 15 août, le temps que je rentre et puis que je m'y remette tout doucement. À ceux qui vont partir, bah, bonnes vacances, hein, reposez-vous bien, éclatez-vous bien, pensez pas trop à vos maquettes et à vos bouts de plastique, ok, on se retrouve à la rentrée. Moi je vous remercie déjà de m'avoir suivi pour cette vidéo, la peinture de ce B17, et puis on se dit à très très bientôt, à plus, ciao.